Rebondir sur Nip Tuck, dont on parlait tout à l'heure. Donc Nip Tuck passe d'abord sur Paris Première, parce que je crois, hein, c'est ça, puis sur M6. Y a-t-il une censure du dialogue de la part des chaînes? Alors, oui, il y a une censure qui est outrageuse. Non, outrée. Non, il y a une grande censure. Outrancière, voilà. Vraiment, on ramène les choses par le bas. C'est tout juste si on n'a pas des baraques de 2 mètres qui arrivent avec des F, des F, des F, et on leur fait dire zut. On est presque à ce niveau-là parfois. Vous le sentez d'ailleurs devant vos écrans. Pour Nip Tuck, c'est la première fois. Les enfants sont là, je ne veux pas dire tous les mots, mais on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a eu aucune censure, on a pu les suivre complètement. Et à mon avis, ça donne, au niveau de l'écoute, ça donne quelque chose qu'on n'entend pas dans les autres doublages, parce que... C'est pour quelle chaîne ça? C'était pour Paris Première, et on n'a pas de retake pour M6. Ce qui n'est pas le cas pour 24 heures, on en parlera tout à l'heure. Je peux intervenir là-dessus, oui. Je signale qu'il y a eu il y a 2 mois, la SACD, la SACEM, pardon, a fait 2 journées entières. Oui, j'étais. Et en tout cas, à une des tribunes, ce sujet était évoqué. Plus qu'évoqué. Parce qu'on avait des représentants des chaînes. Oui, mais alors c'était ça qui était rigolo, c'est qu'à la tribune, il y avait 2 représentants des sociétés de doublage que je ne citerai pas parce que c'était pas les meilleurs, loin de là. En plus, après, on avait le mec de Walt Disney. Oui. Comment il s'appelle son Wallem. Alors, avec Walt Disney, il n'y a jamais de problème en principe, parce qu'ils sont toujours prêts à rajouter 3 ronds pour que ça soit bon. Il y avait une nana de France 2, il n'y avait personne de TF1, il y avait... Et alors, les sujets sont tombés là-dessus, sur ces censures, ces auto-censures, sur le formatage, sur les trucs. Et la France 2 dit, mais moi jamais, on peut dire merde, ça ne gêne pas. Et les autres, bon. Mais en fin de compte, on n'a pas résolu le problème. Mais tout le monde et tous les auteurs, parce qu'il y avait quand même 150 auteurs, là au moins, se sont tous plaints d'être complètement bridés dans l'écriture, bridés dans le truc. Et c'est vrai que, en plus, les gens des chaînes, et dans toutes les chaînes, ils corrigent sur le texte, ils n'ont pas l'image, ce qui fait que quand le mec est là, il te fait je sais pas moi, fuck, zut. Mais oui, mais la nana, elle voit ça sur son papier, oh c'est pas poli, elle met un autre mot. Mais avec l'image, ça passe pas. Et c'est tout le temps comme ça. Donc on arrive à des aberrations totales. Sur les marques de voitures, sur les trucs, sur ceci, sur cela, sur les gros mots. On évoquait qu'on ne peut pas dire Ferrari, il faut dire une voiture rouge. Ouais. Non, il y a une voiture italienne, un véhicule japonais, une voiture de marque allemande. Bah oui, dans Law & Order, on a une série, tout un épisode qui était fait sur le fait que le mec, le salopard, il avait justement un cabriolet Mercedes. Il a fallu dire, et synchrone, un petit cabriolet rouge de marque allemande. Sur Mercedes. Sur Mercedes. C'est pas possible. Et alors, un autre épisode où une des nanas s'était suicidée, puis alors elle avait pris de ça. Ah non, il faut dire aucun nom de médicament parce qu'on va avoir des problèmes. Elle avait pris un antidépresseur qui était vachement violent. Alors, et quand tu fais ça pendant 1 heure, parce que l'auteur, lui, il a écrit les noms, et qu'il faut tout refaire sur le plateau. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'en principe... Alors, monsieur est l'auteur de 24. 24 heures chrono. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce qu'il semblerait que ça commence un petit peu à s'assouplir de ce côté-là. Depuis ce débat. Depuis ce débat, notamment, mais Canal+ m'a fait part de son intention. Elle commence à en avoir marre d'entendre, effectivement, je vais suivre cette Toyota rouge, non, cette coréenne noire, cette conduite intérieure ou cette berline immatriculée dans le Nevada. On va peut-être commencer à parler de Toyota, parce que ça devient effectivement très, très antinaturel. Donc il est possible que ça évolue, mais c'est vrai que je suis tombé sur des cas absolument... Mais est-ce que toi, par exemple, tu as un cahier des charges? On a un cahier des charges théorique, c'est-à-dire qu'en réalité, on sait très bien ce qui nous attend. On sait que les marques, c'est même pas la peine d'essayer. Les marques, on peut comprendre, parce qu'à la limite, les marques financent les tournages de films à l'origine, mais ce n'est pas le cas en France. Par contre, là où c'est beaucoup plus contestable, c'est au niveau des références divines, donc à Dieu. C'est même pas la peine de marquer « Oh mon Dieu » dans un film, on sera de toute façon censuré. Donc on a inventé à peu près 25 équivalents, genre « c'est pas vrai » ou... Et ça ne marche jamais, parce que ça ne peut pas être synchrone, hein, c'est infaisable. Et pour tout ce qui est également l'humour, et l'humour à la façon dont la chaîne peut le comprendre ou l'apprécier. Donc maintenant, de plus en plus, on nous dit « Non, la blague, ça passe pas, non, ça me plaît pas, change ».
Et ça, c'est emmerdant. Parce a que là, aussi on des apporte choses- vraiment la vraie On a aussi censure. des choses de société qui sont des... Bien sûr, des faits. un C'est peu. grave, du racisme à l'envers, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas dire arabe, par exemple. Arabe, vous entendrez pratiquement jamais, dans une version doublée, le mot arabe. Et Ça ça- n'existe pas, il n'y a pas d'arabe. Et alors, et Patrick sera mieux placé que moi pour le placer, je te rejoins tout à fait, sur ce qui est des accents. Dans 24 heures chrono, les méchants sont assez systématiquement des étrangers, des moyen-orientaux, des personnages de l'Est, mais Qui ont dans la version originale des accents, Des accents. évidemment. En plus, ce sont souvent même des latino-américains, mais qui sont des vrais latino-américains, ils ont vraiment un accent et tout. Donc nous, on leur donne un accent mais pour la version Canal. Oh. Et ouais. Et donc ils ont un accent. Normalement. oui, Et le TF1 fait tout refaire sans accent. Elle a donc joué avec les comédiens d'ailleurs. Bah, parce que voilà, Il refait tout son rôle. et tout, sans L'édition accent. DVD, c'est le Et c'est TF1 ou pathétique. le Canal? Alors, c'est une bonne question. L'édition DVD, C'est Canal. c'est Canal, parce que Non, non, c'est eux qui ont acheté le. Ouais. Enfin, ça, on en parlera parce qu'il y a des coupes même, Oui, il y a des TF1 coupes fait de carrément dimanche. des coupes de scène par rapport à la version originale, sous prétexte que bon, ben voilà, c'est un peu violent, ou ça plaît pas, etc. Ou ils suivent un cahier des charges assez. Sans compter les moments qui sont, alors ça c'est du jonglage incroyable, quand on a une scène avec quelqu'un qui parle une langue étrangère, un traducteur et les héros. Ouais. On dit, ah mais non, elle ne peut pas parler une langue étrangère. Non mais qu'est-ce qu'on lui fait dire au traducteur? Ah bah vous vous démerdez. On se retrouve avec des trucs, on jongle. Ouais, je l'ai vu, cette stupide, ça scène. peut faire un... Vous avez rencontré ça? Alors, exactement la même chose. sur les contresens absolument énormes. Absolument. Absolument. Eh oui.